Coucou, c'est Bettina. Ça fait un petit moment depuis la dernière vidéo et aujourd'hui j'aimerais bien vous parler quelques minutes sur quelque chose que je rencontre assez souvent dans ma pratique et chez mes clientes et que j'aimerais bien nommer ici parce qu'apparemment j'ai une manière très très particulière de regarder ce problème et c'est en fait de savoir pourquoi c'est si dommageable de parler de manière tellement stricte sur les genres et les sexes. Mais je voudrais en parler vraiment, et ça on note au début, en dehors du discours genre et de l'utilité de tout ça, parce qu'il y a toute une branche de recherche qui est très très bien faite, et des femmes et des hommes qui réfléchissent très très profondément là-dessus. Donc je ne vais pas adresser ça. Mais vraiment de ma pratique de prêtresse pour les femmes, de femmes qui fait des bénédictions de l'utérus et qui justement aident les femmes à guérir leurs relations dans leur vie, toutes leurs relations dans leur vie. Et en fait, c'est assez dommageable de parler. Alors maintenant, de quoi est-ce que je parle correctement ? Je parle de femmes qui souvent disent « je dois aller dans mon masculin pour pouvoir survivre au travail » ou me faire entendre. Ou des hommes qui viennent chez moi et qui disent que voilà, ils sont trop soft, ils doivent récupérer une partie plus masculine. Ou alors le contraire, que de fait, justement, ils essaient de trouver une certaine douceur. Et donc un côté féminin. À part les problèmes qu'elle veut toucher, je veux juste rendre très très attentif qu'en fait on reste en parlant comme ça, bloqué dans un binaire absolu, qui consolide en fait une vision sur le monde et sur nos relations qui est extrêmement restreinte d'ailleurs, et où en Occident on n'a fait que commencer à décortiquer en fait toutes les possibilités qu'il y a dans la définition des genres. C'est quelque chose qui est extrêmement fluide, il n'y a pas juste masculin, féminin. C'est que maintenant on peut commencer en Suisse par exemple de pouvoir cocher les cases non définies ou divers. Donc si vous voyez dans des mises en concours des postes en Suisse, vous voyez le M, F, masculin, féminin, D. Le D c'est pour divers. C'est depuis depuis à peu près une année qu'on voit apparaître ça en Suisse, parce que ça vient surtout de l'Allemagne. Donc juste pour vous rendre attentif qu'en fait, en parlant ainsi, on consolide cette version du monde où il n'y a que deux, et soit tu appartiens à l'un, à l'autre, ou par exclusion à aucune des catégories, et que c'est extrêmement dommageant et blessant, surtout pour des enfants, pour des adolescents, des jeunes adultes qui sont en recherche de leur propre identité. Okay. Ceci dit, il y a encore une dimension qui s'ajoute chez les femmes, en tout cas, et là je vais vraiment maintenant que parler pour les femmes. C'est quelque chose que je rencontre assez souvent, c'est que les femmes vont se désengager de leur propre expérience. Ou disons, elles vont pas se désengager, elles vont peut-être même garder ça comme étant leur expérience, mais vont dire, voilà, là j'ai dû être masculin. Comme si ça ne leur appartenait pas. Comme si c'était quelque chose qui était indomptable en elles, ou dire que j'étais particulièrement agressive, etc. etc. Enfin, voilà, il y a tout un discours féministe à avoir là-dessus, sur le lourd héritage de la définition de l'hystérie, et à quel point ça influence notre appréciation d'une femme en colère, etc. Ça non plus, c'est pas le thème ici, aujourd'hui. Ce dont je veux vraiment parler plus précisément, c'est qu'une femme, quand elle est dynamique, quand elle est linéaire, quand elle est dans un travail énergétique, on dirait justement, elle est dans sa jeune fille, elle est dans sa phase printemps, elle est ça a à voir avec la femme cyclique, aussi une autre vidéo. Là, elle est dans une phase où aller droit au but, justement avoir beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie, une montée d'énergie, pouvoir traiter plein de choses, avoir moins besoin de sommeil, etc. Tout ça fait que c'est tous des attributs qu'on identifierait beaucoup plus facilement avec un comportement masculin. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur le cycle qui disent encore, qui l'appellent encore comme ça. Alors que c'est quelque chose qui peut être profondément blessant, ça peut même générer après chez des femmes des blessures très profondes, de dire voilà, je suis une femme très masculine. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse élargir notre horizon, à commencer à en parler de ces occurrences-là, en nous,
mais aussi chez nos copines, chez nos filles, chez nos mères, chez nos connaissances, chez toutes les femmes qu'on voit et qu'on rencontre, qu'on côtoie, de dire que, en fait, non, c'est une femme qui est dans une phase dynamique, soit de sa vie, soit de son cycle, soit par rapport et face à un problème. Et de ne pas dire c'est elle va partir dans son masculin, comme si c'était en fait que le masculin qui pouvait dompter tout. Et qu'après, quand elle rentre, elle a à nouveau le droit d'être une femme. Non, elle est à ce moment-là, si elle s'identifie comme ça, une femme dans un corps de femme, avec une expérience de femme, mais qui a plusieurs manières de pouvoir se réaliser. Et la même chose est valable évidemment aussi pour les hommes, avec des hommes qui sont beaucoup plus en lien avec leur côté pas féminin, mais ça peut être maternant, je dis exprès maternant parce que sinon paternant c'est un peu bancal, pour ne pas arriver au paternalisme parce que c'est pas du tout, mais des hommes qui sont beaucoup plus doux, parlant aussi de la génération des nouveaux pères qui veulent être beaucoup plus impliqués, qui sont beaucoup plus doux avec leurs enfants, qui sont beaucoup plus présents. Donc on vit vraiment un vrai changement de paradigme. Et pour moi, ce changement de paradigme veut justement aussi dire qu'il faut qu'on examine beaucoup plus proche et de beaucoup plus manière plus réfléchie la manière dont on parle. Et donc, dans ce cas-là, voilà, c'est extrêmement dommageable de continuer à parler en « je dois aller dans mon masculin, je dois aller dans mon féminin ». J'ai une petite anecdote avec une collègue thérapeute très très chère à moi, où on a eu une très très longue discussion, étendue sur plusieurs jours, sur notre vision, la relation entre le principe actif, le principe réceptif, masculin, féminin, etc. Aussi par rapport à nous, les guérisseuses, thérapeutes, guides dans ce domaine, en fait, à savoir quel est le travail qu'on doit proposer, comment est-ce qu'on peut encadrer et soutenir un travail comme ça. Et on semblait ne pas arriver à un même niveau d'entente ou de compréhension. Ce qui nous étonnait toutes les deux aussi particulièrement parce qu'on n'a pas l'habitude nécessairement de ça, jusqu'à ce que finalement on s'est rendu compte qu'en fait on est face dans nos pratiques et dans nos cabinets à des réalités totalement différentes. C'est que souvent les femmes qui viennent chez moi sont parties trop dans leur masculin, donc je leur aide à redécouvrir un féminin très très doux à travers la bénédiction de l'utérus, à travers des soins, des auto-soins, etc., à travers un travail de développement personnel qui vise en fait à revaloriser tout leur féminin dans toute son expression, sa nature changeante, etc. Et que par contre, ma collègue justement était face à beaucoup plus de femmes qui étaient parties dans une réceptivité tellement extrême qu'elles avaient de la peine à savoir où elles étaient, où donc leur travail allait toujours être et où elles les accompagnaient à trouver leurs limites, à marquer leurs limites, à démarquer leur territoire, à pouvoir trouver une certaine intransigeance masculine, etc. Donc c'était très très intéressant de voir que finalement même dans un échange très très proche entre thérapeutes, presque une supervision, on ne peut pas parler de la même chose, même quand on parle de la même chose, parce qu'on est totalement influencé par rapport à la médecine que nous on amène et la magie qu'on amène dans le monde, et que les femmes et les hommes et nos clientes viennent chercher chez nous, et que finalement justement aussi ça évidemment ça peut faire perdurer d'autres blessures et discussions. Donc juste cette petite note pour entamer une petite réflexion. Comment est-ce que vous vivez-vous votre féminin? Est-ce que quand vous dites je dois partir dans mon masculin, je dois me préparer à telle et telle présentation avec tel et tel côté de moi, est-ce que ça vous donne le pouvoir, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est justement quelque chose qui ne vous appartient pas, etc. Comment vous en parlez et comment est-ce que vous vivez effectivement ces réalités-là. Donc, pour vous échanger ici en bas, c'est toujours avec très très grand plaisir que je lis vos expériences et qu'on puisse poursuivre tout ça. Merci et puis à tout bientôt.